MEJI, c'est aujourd'hui un prix qui rassemble les différents étudiants en master de droit notarial et droit immobilier de toute la France. C'est un concours qui est organisé par un cabinet d'avocats, une étude notariale et une association de directeurs juridiques. Et puis on sélectionne un panel via les responsables de master de 5 étudiants maximum par master pour candidater à une première épreuve écrite qui est suivie d'une épreuve orale pour 6 à 8 candidats sélectionnés à l'issue de l'épreuve écrite. C'est un concours qui est assez reconnu. Enfin, moi je me rappelle, je l'avais passé, j'avais déjà eu un stage et j'ai reçu un mail des gens qui allaient m'accueillir en stage 2 mois plus tard. Félicitations pour votre prix. On en parle très souvent. C'est vraiment un prix qui est reconnu et qui permet d'ouvrir pas mal de portes. Je considère que c'est un vrai moyen de propulser dès le début une carrière vers le monde professionnel qu'on connaît peu lorsque l'on sort de l'université. Alors c'est vrai que chaque année, je me dis comment seront les étudiants l'année prochaine, vu le niveau qui augmente, notamment sur les prestations orales. Et je trouve qu'ils ont aujourd'hui une aisance, une rhétorique et une éloquence assez impressionnantes et une maturité que peu de jeunes ont pour un âge de 20 ans à 25 ans en général. Dans notre travail quotidien, si on veut être réellement opérationnel, si on veut réellement faire aboutir les choses, à l'échelle du projet architectural comme à l'échelle d'un schéma de cohérence territoriale, il faut qu'on invente des mécanismes, il faut qu'on les rende fiables, et je crois que c'est le travail du juriste de permettre ces innovations. Pour moi, les juristes, il y en a 2 types, clairement. Il y a les juristes parfaits qui vous voient tous les problèmes de la Terre dès que vous arrivez avec un projet, et toutes les raisons de ne pas le faire. Et puis, il y a ceux qui vous disent « Ok, il y a plein de problèmes, mais voilà les solutions que je te propose ». Clairement, chez Foncière des Régions, c'est la 2e catégorie qu'on préfère. Je suis persuadé que dans les années qui viennent, vous allez participer d'une façon ou d'une autre à la mise en œuvre et la création de nouveaux outils juridiques auxquels il faudra qui nous permettront d'aller plus loin et de nous adapter, d'adapter aussi le droit à l'évolution de la société. Un des plaisirs de cette soirée MEJI 2016, c'était notamment que l'on a pu avoir avec nous les lauréats sélectionnés dans les années 2014-2015 qui sont venus nous voir et qui cherchent dans le prix MEJI à venir reconstituer le réseau. Et je pense que nous avons tous atteint l'objectif en voyant l'attraction qu'exerce ce prix sur nos anciens élèves et lauréats. Quand on a annoncé les noms, ça m'avait vraiment j'avais l'impression d'y gagner, je me revoyais 1 an avant, ça m'a stressé pour eux. Et je me suis dit, mon Dieu, les pauvres petits qui vont monter sur scène, mais ils se sont bien débrouillés. Dans le cursus de mes études, c'est la première fois que je participe à un concours, donc clairement c'est une expérience extrêmement enrichissante. Comme je le disais lors de la remise des prix, pour moi c'est également sans doute la ligne la plus intéressante de mon CV. Ce prix me permet de faire un stage rémunéré au cabinet Herbert Smith de 6 mois. Et c'est vrai que ça permet quand même de se démarquer, surtout aujourd'hui sur le marché du travail. Je pense que c'est une chance et que ça va me permettre peut-être d'avoir entre guillemets un avantage pour l'avenir. Pour tous les gens qui viennent de province, moi je suis de Nancy, je viens pas du tout de Paris. Je suis encouragée par les directeurs de mon master à passer ce concours et je comprends pourquoi, parce que ça fait des rencontres. Ce soir j'ai eu plusieurs propositions de stage et clairement oui, j'encourage tout le monde à le passer.